Alors ça, c'est une position qui est tirée d'une partie d'un de mes élèves, qu'il a joué pendant un cours, et qui est complètement écrasante pour les noirs. C'est lui qui a les noirs d'ailleurs. Les blancs auraient pu abandonner depuis longtemps, mais ils ont 13 minutes à la pendule. Les noirs en ont que 2, et peut-être que les blancs se sont dit qu'ils auraient pu essayer de gagner autant. Bon, c'est une stratégie qui va pas fonctionner parce qu'on joue en 15+10, donc il y a 10 secondes d'incrément par coup. Les noirs ne peuvent pas tomber en théorie. Dans cette position, il y a eu roi H1, cavalier prend E5, tour A1, et cavalier prend G4. Alors déjà, je vais revenir en arrière et dire qu'ici, il y a tout simplement le coup tour B2, pardon, tour H2 qui met fin à la partie. Ça aurait été beaucoup plus simple, hein. Quand vous êtes gagnant, essayez juste de finir la partie au plus vite, sans laisser de chance à l'adversaire. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'ici, ok, on prend tous les pions, mais on n'a pas besoin de prendre les 2 pions en plus pour gagner la partie. Ce qu'il faut, c'est mater. Donc il faut trouver un mat rapidement. Et là, après le coup cavalier prend G4, j'ai dit à mon élève, je viens de voir un truc vraiment incroyable. Et j'ai pas eu le temps de le lui montrer, donc je fais une vidéo dessus. Donc j'en profite pour que tout le monde puisse voir de quoi je parle. Donc là, c'est au blanc de jouer. La position a l'air complètement fichue, mais soyez imaginatif et essayez de trouver quelque chose pour vous en sortir. Alors si vous connaissez pas le thème, vous risquez pas de le trouver. Par contre, vous aurez remarqué que le roi, il a pas de case. Les cases, elles sont prises par les 2 cavaliers et par la tour. Donc s'il n'y a pas de tour en A1, eh ben, il n'y a patte. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est d'essayer de se débarrasser de la tour. Donc ici, on pourrait jouer tour à 6 échecs. Et les noirs ne peuvent pas prendre, sinon il y a patte. Donc ici, il faut trouver un moyen de s'échapper. Donc si on joue un coup comme roi C7, bah, je peux quand même faire tour prend C6. On peut toujours pas prendre. Tour ici, le roi peut essayer de s'enfuir. Mais il peut pas aller n'importe où parce qu'en fait, il faut qu'il puisse trouver une cachette, sinon je vais faire un échec perpétuel. Et ça, c'est ce qu'on appelle une tour folle. C'est-à-dire que c'est une tour qui fait des échecs sans arrêt et elle ne peut pas être prise, sinon il y a patte. Et pour réussir à gagner la partie, en fait, il faut trouver un moyen soit de se protéger des échecs, soit un moyen de prendre la tour sans qu'il n'y ait patte après la prise. Donc si je reviens un peu en arrière, par exemple, on va plutôt repartir d'ici. On va prendre cette variante-là qui est plus simple. Là, j'aimerais bien me cacher des échecs, donc je vais essayer de me rapprocher de mes pièces pour que la tour soit gênée par mes pièces. Donc je vais jouer roi C5. Tour prend C6, je vais venir ici. Et si la tour continue à faire des échecs, je vais me mettre là. Et si elle continue, cette fois-ci, je vais me mettre sur cette case. Et en fait, là, la tour folle ne fonctionne plus. Alors déjà, je menace mat, ça faut le voir, et je menace mat de l'escalier. Et ici, le coup tour E2, qui est le seul échec de la position, ne fonctionne plus. Parce qu'en cas de roi prend E2, maintenant, le roi, il a la case G2. Puisque je fais obstruction. Et ma tour ne contrôle plus la case. Donc voilà, l'idée pour réussir à ne pas faire nul, donc pour éviter l'échec perpétuel, c'est de réussir à se protéger des échecs ou réussir à prendre la tour en force tout en évitant le pat. Donc ici, la tour folle ne fonctionne pas vraiment, mais c'est quand même une ressource à laquelle il faut penser pour réussir à sauver des parties. Parce que si votre adversaire calcule mal ou qu'il ne se rend pas compte qu'il y a pat, déjà il peut se tromper dès le départ et annuler une position où il a une tour, 2 cavaliers et 6 pions de plus, et ça ce serait quand même très bête. Je vais prendre un autre exemple. Donc ici, on a une position tirée d'une partie de Nimzowitsch. On est dans une finale de tour où les blancs ils ont 2 pions passés liés et un pion d'avance, et le roi noir qui est complètement hors jeu. Il n'a pas de case. Et les noirs ont un pion passé à 3 cases de dame, mais vu que le roi est coincé devant son pion, il n'y a pas vraiment moyen de réussir à faire une dame ici. Voilà, donc dans cette position, les noirs savent qu'ils ont besoin d'un miracle pour réussir à faire nul. Donc ils vont essayer de provoquer ce miracle. Et donc c'est le même thème que tout à l'heure. Ici, les blancs vont parer l'échec avec roi G5, attaquant la tour. Donc la tour, elle devrait bouger quelque part, sauf qu'ici non, il y a juste tour prend F3. Et on laisse la tour en prise.
Et dans la suite de la partie, la tour a été prise, sauf que maintenant que ce pion, déjà, ce pion ne peut pas bouger et que le roi non plus ne peut pas bouger, il suffit que cette tour disparaisse de l'échiquier pour qu'il y ait patte. Donc maintenant, on va réutiliser le thème de la tour folle. Échec. Et on fait des échecs indéfiniment. Et la tour, elle ne peut jamais être prise. Et la partie, elle va continuer encore longtemps. On va aller un peu plus vite. On va revenir à ce moment-là. Et là, il y a le coup de tour B6. Et la tour ne peut pas être prise parce qu'en cas de prise, il y a quand même patte. Le roi n'a plus de cases. Donc la tour doit être obligée de bouger parce que là, on menace quand même de gagner une tour. Donc on va devoir bouger. Et là, on vient ici et le thème, il reste le même. C'est-à-dire que... Enfin non, le thème n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'ici, on peut échanger les tours, mais cette fois-ci, on arrive dans une finale tour contre pion qui est nulle parce que la tour et le roi sont trop éloignés pour pouvoir arrêter le pion passé. Et donc voilà, Nimzovich, il a réussi à faire nul grâce à ce thème. Donc ça peut quand même être utile à connaître. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo. C'est quand même quelque chose d'assez rare et d'assez joli. Donc j'espère que vous aurez apprécié. En en attendant, je vous dis à la prochaine. On se reverra pour une nouvelle analyse de partie.